Sur ce qu'est le djibon là, Anjoula, verser l'eau là. Mais verser l'eau à qui? En Afrique noire, on localise les ancêtres sous terre, là où ils sont enterrés et non en l'air. On leur verse l'eau pour leur dire, premièrement, qu'on ne les a pas oubliés. Deuxièmement, pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous. Troisièmement, qu'ils continuent donc à veiller sur nous. Et quatrièmement, leur demander pardon. Cinquièmement, nous brancher à eux et nous renforcer. Donc, c'est le culte des ancêtres qu'on célèbre, des ancêtres. Parce que dans la société traditionnelle, là, la hiérarchie est la suivante. Dieu le Créateur, bon Dieu le Créateur, le même Dieu que tout le monde adore là et que, voilà. Viennent ensuite les ancêtres, après Dieu donc les ancêtres. Ensuite, nous les hommes, avec nos cultes de fétiches, etc., etc. Bon, les ancêtres sont alors les relais incontournables entre Dieu et les hommes parce que tout passe par eux, les messages de Dieu et de nous les humains. Comme on le voit, il n'y a pas de prophète dans la religion traditionnelle, il n'y a pas de prophète. Il est logique de penser, de dire et d'affirmer que Dieu n'a pas créé les religions. Ce sont les hommes qui l'ont créé pour s'emmerder entre eux. Donc, il faut savoir que en fait, nous n'avons pas été parachutés du ciel. Donc, et par conséquent, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas renier nos ancêtres. Paix et salut sur eux. Ils sont notre source viviente. C'est d'eux que nous tirons notre énergie. Donc, vu que nous sommes leur continuation sur la terre et qu'ils constituent même notre ADN, donc chacun de nous est né d'un père et d'une mère, qui eux-mêmes sont nés d'un père et d'une mère, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes la continuité de nos ancêtres, et ces ancêtres sont nos intercesseurs auprès du divin. Comme il a dit, nous tous nous croyons en Dieu. Voilà, parce que les gens ont tendance à croire que non, ceux qui sont dans la tradition, c'est on nous appelle même comme ça des incroyants, des quoi. Donc nous croyons en Dieu. Mais nous avons décidé de suivre les traces de nos pères. Nous avons décidé de ne pas démissionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'abandonner ce qui est pour toi-même pour suivre ce qui appartient à l'étranger. Nous ne pouvons pas renier nos ancêtres. La preuve, c'est que, comme il a dit, depuis que l'Afrique s'est coupée de sa source spirituelle, l'Afrique souffre. Vous avez les exemples partout. Nous sommes le continent qui souffre le plus actuellement parce que simplement nous sommes déconnectés de nos réalités, de notre source, de la tradition, de notre religion. C'est juste ça, il n'y a pas autre chose. Donc nous allons mettre 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Tant que nous n'allons pas retourner à la source, l'Afrique va rester ce qu'elle est. Pour vaincre le terrorisme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas nos militaires là, ce n'est pas l'équipement. Pour vaincre le terrorisme là, c'est passer par la religion traditionnelle. La religion traditionnelle là, nos coutumes, tout ça là, nos tenkougri là. Si par exemple nos chefs traditionnels même décrètent que dans chaque village, ils n'ont qu'à lever l'affaire. Lever quelle affaire? Vous savez, dans le temps, nos villages là, pour se protéger, on adorait les lieux de culte. Avec les chefs de terre, les dozos, tous les connaisseurs là. On adorait nos lieux de culte. Et la guerre ne venait pas. Les épidémies ne venaient pas. La famine ne venait pas. Tout ce qui vient là, c'est parce que nous avons abandonné nos cultures, c'est tout. Si on a décrété ça, une journée nationale des traditions ici là, hein? Si on a décrété une journée nationale des traditions, c'est-à-dire chaque village n'a qu'à faire ses coutumes là. Si on fait ça, le terrorisme n'entre pas. Mais alors, comme je l'ai toujours dit, si on ne fait pas recours à nous, on dit oui, les deux autres sont là, tant. Mais eux-mêmes là,
qui doit faire recours à nous là, il ne croit pas à ces choses-là. Donc il ne peut pas décréter. Comment on fait? Nous, on ne peut pas aller sur le terrain comme ça là, inorganisé. Vous voyez? Sinon là, mais les terroristes là, le médicament des terroristes là, c'est quoi? C'est pas les armes, non? Pas ça, non. Mais si on tire et puis ça ne prend pas, comment tu fais? Si on tire là, ça ne rentre pas. Et puis la personne disparaît, comment tu fais? Tu peux combattre avec quelqu'un que tu ne vois pas. Mais alors, pourquoi ne pas organiser ça bien là, pour que ceux qui vont au combat là, ils passent par les dozos. Nous on peut monter une cellule, hein. On a ces choses là. On peut monter une cellule pour les laver, pour leur faire boire des choses, et puis ils s'en vont. La guerre contre le terrorisme, là, moi j'ai déjà dit ça aux autorités, mais on ne m'écoute pas, on dit ce sont des histoires. Pourtant là, ils sont prêts à prendre des choses pour se protéger eux, mais pas les autres. Et alors, notre autorité de tutelle qui est le ministère des Affaires religieuses et coutumières, malheureusement qui n'est pas là, c'était pour lui dire de prendre les dispositions nécessaires en la matière. Voilà, pourquoi au moins 2 journées fériées soient dédiées au culte traditionnel africain. Parce que c'est notre droit. Yiri bangelesani yiri bosuma yiri ngadozo iwele fenyugo ngadozo iwele ya fenyuma ngadozo iwele soni bongo mwami wala dozo la eba wala dena Dirisa matudu dame moru bulola Nana segu damle pana wele Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.